le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force. Dieu notre Père Céleste, comment ne pas te dire encore merci ce soir, ce matin. Comment ne pas encore te magnifier ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Entre tes mains, nous nous consacrons à ta volonté. Nous prions que tu puisses prendre la provenance. Oh Père, tout ce qui commence bien, termine bien, Seigneur. Alors que nous avions bien chanté par la conduite du Saint-Esprit, laisse que toi seul, ô Dieu de gloire, nous prenne alors sous contrôle ce matin. Nous voulons passer une réunion agréable dans ta présence. Nous voulons être élevés ce matin dans le céleste de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de l'homme charnel puisse tomber et que l'être intérieur puisse au roi se regarder dans ta présence. La divinité, Seigneur. Ainsi, entre tes mains, je remets le début et la fin de cette réunion. Prends la venance. Attends ceux qui sont encore en chemin en route. Attends le de toi visible et invisible. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Shalom. Bonne question. Matthieu 13, 11. Matthieu 13, 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir. Il sera révélé pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans notre tradition, on dit la manifestation des fils de Dieu. Prions notre Dieu, notre Père. À toi, une fois de plus, nous nous remettons. N'importe qui est capable de lire, peut lire ces écrits, Seigneur. Mais l'interprétation, nous savons que c'est ça qui est venu à travers William Marion Branham. Ainsi, écarte-moi du chemin, écarte l'interprète du chemin, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse conduire toutes choses, puisse prêcher, puisse entendre la parole dans chaque cœur. Parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui prêche et c'est aussi le Saint-Esprit qui entend la parole. Seigneur, la profondeur appelle la profondeur. Alors qu'il y a une profondeur qui va s'exprimer en cet endroit par le Saint-Esprit, laisse que notre profondeur qui est le Saint-Esprit se répandre. Amen dans chaque cœur. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien sûr. Sois béni ce matin pour nous avoir fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Parce que beaucoup pensaient peut-être arriver ce matin. Ils avaient des programmes pour aujourd'hui. D'autres pensaient même aller jouer au football et puis manger un peu les ngoulous. Mais ce matin, ils ont été déposés à la mort. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Et en guise de reconnaissance, nous sommes venus en cet endroit pour les vénérer. Vous savez qu'il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Tout dans la vie est fait sur la base du choix. Et le choix engage le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de choix si l'homme n'est pas libre de faire un choix. Parce que le contraire du choix, c'est l'imposition. Et l'imposition montre que cet homme-là n'est pas libre, il est un esclave, on impose des choses. Mais Dieu n'a pas institué des choses ainsi. Il a placé les anges et les hommes dans le même principe de libre arbitre. Que chacun fasse le choix de ce qu'il veut faire. C'est ça qui a fait que Satan puisse faire son choix et qu'il se retrouve là où il se trouve aujourd'hui. Parce que votre choix détermine votre destinée éternelle. Amen. On n'attend pas la mort pour que nous ayons une messe de requiem et afin que nous ayons en quelque sorte comme un sap-sap de prêtre qui va nous emmener au ciel. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu de vivants. Les morts ne font pas les choix, mais c'est les vivants qui fassent les choix, qui font les choix. Et chacun fait le choix d'après la profondeur qui est en lui. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne force pas des gens à les suivre. Mais Dieu fait l'appel et chacun répond à l'appel d'après les profondeurs qui est en lui. Et en ce temps-là, il peut suivre Dieu. C'est vrai que ce matin, nous avons opté de venir à l'église. C'est une part meilleure, comme Jésus a dit à Marc, n'est-ce pas?
qu'elle avait les sœurs de Lazare, qu'elle avait choisi la bonne part. Et c'était la meilleure. C'est vrai que nous avons opté pour venir vénérer notre Dieu, pour venir adorer le Seigneur. C'est un bon choix. Mais on ne doit pas simplement s'arrêter au niveau de venir à l'église adorer le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de salut sur le fait de venir et de franchir les portes de l'église et s'asseoir entendre. Mais il y a le salut, c'est quand vous venez vous asseoir et vous entendez et prenez ce qui est dit dans la parole. Parce que vous devez le savoir, il n'y a aucune église qui peut sauver un humain. Même pas notre église. Même pas l'église catholique. Même pas les églises de réveil. Même pas les Boulamananga. Il n'y a aucune église qui peut amener quelqu'un au ciel. Amen. Donc Dieu ne sauve pas l'homme au travers de l'église. Mais Dieu sauve l'homme et l'amène au ciel à travers de la parole. Donc si quelqu'un veut entendre la parole, il est obligatoire qu'il aille quelque part. Mais il doit être sûr que là où il va, on prêche vraiment la parole. Et se poser des questions. Qu'est-ce que la parole? Est-ce qu'on prêche la parole là-bas? Parce que ne vous contentez pas à dire que mon père priait là-bas, ma mère priait là-bas, ma tante priait là-bas. Nous aussi depuis l'enfance on prie là-bas. Ça ne te donne pas le ciel. Ça ne te donne pas le ciel. Jésus a dit que le monde sera jugé par le Fils. Et le Fils, c'est la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est la parole qui est la chose centrale, qui est capable d'emmener quelqu'un au ciel et de faire de lui, n'est-ce pas, un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc sinon se contente à dire que là-bas, j'étais là-bas depuis l'enfance, alors là ça cause un problème. Parce que même Jésus aussi avait l'église de l'enfance. Quand il était en train de grandir, ses parents l'amenaient aussi à l'église des pharisiens. Jean-Baptiste aussi. Les parents l'amenaient à l'église des pharisiens quand il était encore enfant. Mais quand il est arrivé dans un âge donné, il a dû prendre position pour ce que le Père avait prédestiné pour lui. Les parents de Jean-Baptiste n'ont pas compris comment il a fui les pas, comment il a fui tout le monde et son église pour aller au désert. Mais les parents n'avaient pas monté la voie du désert. On avait monté la voie d'aller à l'église chez les pharisiens. Mais quand Jean le Baptiste est arrivé dans un âge, il est parti au désert. C'était là relative ou en rapport avec sa prédestination. Il y a eu un changement de temps. Donc il n'a plus suivi l'église de ses parents. Mais qu'est-ce qui a amené ce changement de temps? C'était son intérieur. Alors il est parti au désert. Parce qu'il y avait des profondeurs qu'il appelait au désert. Et quand il est revenu avec un autre sang, avec un autre évangile qui était différent de ce qu'on lui prêchait quand il était encore enfant. C'est pour vous dire ce matin que vous qui êtes venus là, vous allez entendre un autre évangile qui est différent de ce que tu avais entendu quand tu étais bébé là-bas chez les catholiques ou chez les Boulamananga.
Et quand il est revenu, Amen. il commença à dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparant la voie pour le Seigneur. C'était un son qui était différent de ce que les prêtres prêchaient. Et ils étaient dans l'histoire. Et c'était là la réalité. Et c'était en ce temps-là la parole de cette terre-là. Donc même si les pharisiens continuaient à prêcher, Moïse nous a dit, c'était maintenant le temps de Jean-Baptiste. Et les gens devaient quitter les pharisiens pour aller avec Jean-Baptiste. Parce qu'il y avait un changement de symphonie, un changement d'état. Et aujourd'hui, il y a aussi un changement d'état. Je me sens bien. Dieu nous a envoyé un esprit d'Élie incarné dans un homme appelé William Branham. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Parce que je danse comme si je ne vais pas dans mon sujet là. Et je dois aller comme ça. Dieu en notre temps nous a envoyé un messager. Son nom c'est William Branham. Il n'est pas Dieu, mais il est le prophète envoyé par Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'égalité entre un messager et celui qui l'envoie. Celui qui envoie est supérieur à celui qui l'a envoyé. Donc ce messager appelé William Branham, il est venu avec un autre son. Alléluia. Qui est différent de ce que nous avons toujours eu l'habitude d'entendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de temps. Vous voyez que l'aigle ne mange pas la nourriture tiède. L'aigle vit au temps présent. J'ai envie d'entendre les amens. Et la Bible dit ceci. Là où il y aura les corps, là s'assembleront les aigles. Donc l'aigle mange une nourriture appropriée pour cette terre-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas manger ce que les gens ont prêché à des années. Mais l'aigle mange ce qui est prêché en 100 jours par le messager de l'heure. Et quand vous allez, ça et là, vous devez connaître quel est le mal caché pour votre temps. Parce que Jésus est le mal caché. Donc on ne va pas pour aller s'affilier à une église, mais on va pour entendre la parole pour ton temps et la recevoir. C'est ça qui est très important. Est-ce que vous comprenez cela? Et Jésus a dit à celui qui en donnera encore et il sera dans la à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parce qu'il a une fille qui doit donner à Jésus mais qui n'a pas donné. Et cette vie-là périra. Vous comprenez cela? Mais pour nous les élus, nous avions en nous la vie de Dieu qui est la vie Zoé. Et quand nous avons entendu la paix du Maître, nous avons répondu présent. Et comment c'est que nous l'avons fait? Ou comment c'est que nous sommes en train de le faire? En acceptant la parole par un amen. Alléluia. Et donc, c'est une profondeur qui est déjà en nous, qui répond à notre profondeur. Alléluia. Ce que nous savons, c'est que tout ce qui se passe dans le temps ici avait déjà été vu par le Père avant la fondation du monde. Même le nombre de brebis que j'aurai
monde. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il par ses soucis, encore ajouter un coup d'œil sur sa vie. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Le programme de Dieu ne peut jamais être modifié dans votre vie. Ce qui a été là-bas, ce qui a été vu là-bas, c'est ce qui sera. Même ce matin, si tu vas croire, tu n'as pas cru aujourd'hui, tu as cru depuis la pensée de Dieu. Ici, là, on est venu faire les formalités. On ne cherche pas le visa pour aller au ciel. Nous avons notre visa depuis longtemps. Alléluia. À celui qui a, on donnera encore. Et c'est comment? Il sera dans l'abondance. Il n'y a pas d'abondance si tu n'avais pas eu quelque chose au départ. Mais si tu as quelque chose au départ, alors il y aura l'abondance de tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. C'est le message de la maturité. La parole ne pêche pas. La parole ne vole pas. Parce que la parole, il n'y a pas l'incrédulité à la parole. Alléluia. Donc tout est arrêté et prédestiné. C'est nous qui avons de l'inquiétude pour notre vie. Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Pour manger, il faut s'aimer. Et puis il faut moissonner. Mais ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père céleste les nourrit tous les jours. Alors il dit, mais valez-vous plus que les oiseaux? Nous sommes plus que les oiseaux. Parce que nous sommes les fils de Dieu. S'il nourrit les oiseaux, qu'en est-il de moi? Il a nourri Adam au commencement. Il peut les nourrir aujourd'hui. N'ayez pas peur. Tout ce que vous avez besoin, ça est déjà en vous. L'argent est en vous. Le travail en vous. Les voitures sont en vous déjà. Tout est là déjà. Il n'y a rien de nouveau qui se passe sous le soleil. Ça a déjà été. Le dernier te dit, tu es fils de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu, regarde comment tu souffres. Non, je ne souffre pas. Quand Job grattait l'univers, il ne souffrait pas. Quand ses enfants étaient morts, il ne souffrait pas. Mais il est en train de monter les qualités du fils. Il donnait une leçon à ceux qui viendront après lui. Si aujourd'hui je pas de Job, c'est parce que Job a gardé la position. Malgré l'épreuve, il n'a pas renié son Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? En tout cas, si vous croyez ça, même Satan aura peur de vous. Et Satan va et sera obligé de lâcher vos affaires, de lâcher votre dossier qu'il bloque. Parce que vous croyez ça. Vous savez que vous avez le pouvoir de bloquer et de lâcher. Toi, Satan pas de toi. Dieu te bénisse. Tout est possible à celui qui. Et tout n'est pas possible à celui qui le croit. L'homme lui-même est son propre propriétaire. Il est responsable de ce qu'il doit avoir. Il peut fermer, il peut ouvrir. Ce matin, je veux que vous ouvrez. N'ayez plus de pensée de Mwananzana. Mwananzana. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous.
Je n'irai pas voir l'oncle. Ni papa qui a sa tête. Oncle moto. Maman moto. Tout ça c'est un geste. J'en ai besoin. J'ai dit papa. J'ai besoin de cesse. Et toi je dis là. Quand les gens m'amènent le contraire. Je dis toi ne me dis pas ça. Tu ne sais pas que je suis plus puissant que toi. Parce que je suis un Dieu. Et tu continues à croire. Le problème avec Dieu, nous, c'est au niveau de croire. Nous ne croyons pas ce que nous disons. Même nos propres prières, on ne croit pas ça. Seigneur, donne-moi ceci. Quand tu sors là, tu commences à bouder toi-même. Tu as fait une prière auquel tu ne crois même pas. C'est-à-dire, tu ne connais pas la profondeur de Dieu. Quand Dieu a exaucé une prière, c'est déjà fini. Une prière exaucée accomplie. Quand Élie a prié, Seigneur amène la pluie. Parce qu'il y avait manque de pluie pendant 3 ans et demi. Il avait puni les nations. Parce qu'il était un Dieu. Alléluia. Il n'y aura ni rosée, ni machin, sinon à ma parole. Et le ciel se ferme. Pas de pluie. Alléluia. Et lui qui avait fermé, c'était que lui qui avait la clé d'ouvrir. Ah, il était un Dieu. Et vous êtes des dieux. Alléluia. Quand il a prié, il dit, Seigneur, amène la pluie. Il a dit à l'autre, il a dit sur le ciel là-bas, comme un nuage qui s'était formé comme la pomme d'une main. Il dit au serviteur d'accord, rentre vite parce que la pluie va t'atteindre. Et il dit, où est la pluie? La pluie est où? Le ciel est propre. Et il avait déjà vu une pomme de main. Un nuage comme une pomme de main. Et Élie a déjà appelé ça la pluie. Non pas seulement la pluie, mais une pluie abondante. Après un moment là, mais ce qui se passe, Élie a dit croire à sa propre prière. Croyez à vos prières. Et croyez à ce que vous êtes. Beaucoup de gens ne croient pas même eux-mêmes. Ici, il n'est pas question de croire le pasteur, de croire les prophètes, de croire la Bible. Mais il est question de vous croire vous-même. C'est ce que Frère Branham a dit dans la brochure La foi. Vous devez croire vous-même. Comme Jésus, il croyait en ce que Dieu avait fait de lui la parole. Son fils. Là nous sommes dans le sujet en fait. On acclame les Seigneurs. Écoutez. Prenons un peu de l'adoption rapidement. L'adoption prêchée le 22 5e mois 60. L'adoption 22 mai. Donc 5e mois 60. Le paragraphe 86. L'adoption prêchée le 22 5e mois 60. Ça c'est le mystère de l'heure que nous lisons. La Bible interprète. 86. Et maintenant, ce que je voulais dire ici peut vous bouleverser complètement. Amen. Ce que je dis maintenant peut vous bouleverser complètement. Je ne sais pas si quelqu'un ici sera choqué pour ça.
Mais le Fils de Dieu ne peut jamais être bouleversé. La parole ne bouleverse pas un Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. Mais plutôt la parole lui positionne. Ça ne la chope pas. Hein? C'est comme le jeune homme riche. Il vient voir Jésus, dit Seigneur, oh monsieur, je veux rentrer le royaume des cieux. Je veux en avoir. Jésus dit, accomplis tes commandements. Comme Moïse avait dit. Tout ça, j'ai fait ça. Jésus dit que va vendre tout ce que tu as. Et donne l'argent aux pauvres. Et viens ici. La Bible dit qu'il était attristé. Donc, au lieu que la parole puisse l'encourager, il rentre en scène, il se positionne, il était devenu dessus. Ça, ce n'est pas l'attitude du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, même quand c'est dur, ne vais pas fuir. Oh non, là-bas, il y a trop de lois. Quelle loi? Montre-moi la loi que nous avons inventée. Là encore. Je ne savais pas que chez nous aussi on fabrique les lois. On a peut-être notre Bible ici là. Hein? Je ne savais pas que ici on fabrique les lois. Quelle loi? On ne fabrique pas de lois ici. Oh, il y a trop de lois. Mais les lois de qui? Qui l'a dit? Ce sont les lois de Dieu. Et tout fils de Dieu, tout fils de Dieu et même ces lois-là. Amen. Est-ce que c'est bon? Que ça ne vous décourage pas. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Maintenant, ce que je vais vous dire ici peut vous bouleverser complètement. Mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Amen. C'est ça qui bouleverse. On peut dire je suis Dieu. Branham était Dieu, est un prophète. Et quand je dis que je suis Dieu, là c'est grave. L'homme loue Dieu pour ce qu'il a fait hier. Et il croit aussi qu'il fera. Mais il ignore ce qu'il est en train de faire au temps présent. Non, vous êtes des dieux. Tout fils de Dieu est un Dieu. Et étant Dieu, c'est la nuit qui le dit, hein? Ok? Étant Dieu, il a la capacité de contrôler chaque situation. C'est-à-dire qu'il s'en donne pas la capacité de bouleverser un Dieu. Je vous dis que ça, il n'a pas entendre ça. Parce qu'il connaît qu'il y avait un Dieu en Éden qui s'appelait Adam, qui avait le titre de propriété incontestable. Cet homme-là, alléluia, il savait, malgré ses intentions, qu'il ne pouvait jamais le toucher. Et il n'a jamais touché Adam. Frère Branham me dit que Adam lui-même est rentré dans le péché. Non pas que le diable l'a amené, il ne pouvait pas l'amener. Donc, le diable ne peut pas traîner un fils de Dieu dans le péché. Alléluia. Qu'il soit possédé des copines, ou des hommes, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou de la poisson, il ne peut pas le faire. Parce qu'un Dieu, c'est un maître de tout. Amen. Amen. Juste. Et Satan le savait. Adam lui-même, Alléluia. a monté la rédemption. Il est rentré lui-même dans le péché pour protéger sa femme. C'est ça aussi qu'a fait Christ. Mais Adam ne pouvait pas être touché par Satan. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Et frère
En d'autres termes, Adam avait perdu sa position de Dieu. Mais attention, il a perdu ça. Et Satan a récupéré la terre comme étant le Dieu de la terre. Il a dit à Jésus, dans Matthieu 4, il dit, touche le monde que tu vois là. Ça m'appartient. Et j'en fais ce que je veux. C'était même ça la position de Satan. Alléluia. Il veut dire, toi ton père te va là-bas. C'était sa patrimoine. Mais frère Dana me dit qu'au temps de la fin, à l'ouverture des sceaux, les titres des propriétés devaient revenir à l'homme. Alléluia. Vraiment connaître les mystères d'aujourd'hui, c'est la restauration de la divinité dans l'homme. Pour que l'homme ait la même position de commencement. Frère, nous avons un message puissant que si vous rentrez à l'intérieur, vous ne vivrez pas comme une sœur païenne. C'est impossible. Amen. C'est tellement trop, c'est au-delà. C'est tellement trop supérieur. Amen. On ne peut pas dire chaque fois tomber. Chaque fois tomber. Ça ne peut pas exister. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ici peut vous bouleverser complètement. Mais savez-vous que l'homme, que les hommes qui sont des fils de Dieu, sont de Dieu amateurs? Combien le savent? Combien le savent? Regardez, je qui me regarde, il refuse la divinité. Mais c'est tous les mains qui devaient être élevés. Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Mais maintenant vous le savez parce que la parole est dit. Croyez ça. Ah, si tu crois ça ce matin, tu sortiras ce matin différent. Tu sortiras avec une merci ce matin qui fera que même la lourdeur de la prière, la consécration, tout ça, ça va être balayé. Parce que c'est notre vie. Amen. Vous le savez maintenant. Alléluia. Que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es fait de la même matière que Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de loco? C'est un loco. Pourquoi? Parce qu'il a eu le gène de son père. Il était dans son père, dans ses reins. Alléluia. Pendant que j'ai prêché comme célibataire, mes filles étaient dans mes reins. Ils étaient là. Et ils ont été manifestés. Et ils ont le même sang que moi. Parce qu'au départ, c'est le même gène. Voilà pourquoi vos enfants, c'est fou. Car un papa qui néglige son enfant, un père qui néglige son enfant, ignore que l'enfant là, c'est même lui-même. Voilà pourquoi notre papa Dieu ne peut jamais nous négliger. Parce que nous sommes ses enfants. Et c'est bel et bien lui-même. N'ayez pas peur. Vous êtes des dieux. Des produits directement de Dieu. Quand vous voyez, on voit Dieu. Les gens du monde voient quelqu'un. Ils voient Caleb. Ils voient Sama. Mais quand Satan vous voit, il voit Dieu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Mais j'arrête pas seulement à Jésus. C'est lui qui me voit. Voit Jésus.
Sois le Père. C'est alléluia. C'est un ordre de la divinité. C'est dans le mystère du royaume des cieux. La faille de la divinité. Amen. Là, je vois des dieux. Ici, je vois des dieux. Aujourd'hui, les diables ont chaud. Parce que les dieux ont reconnu leur mission. Tout est possible à celui qui croit. Même toi qui étais ignorant là, maintenant ce matin, tu es en train de sortir de ton ignorance. Parce que la vraie maladie, c'est quand on s'ignore soi-même. Nous sommes des dieux. Mais jamais c'est pas possible faire une heure. On acclame le Seigneur. Parce que je sens que les têtes ont été pressées là. Est-ce que c'est mort? Vous êtes des dieux. Vous savez, mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu, n'importe qui, les hommes qui sont des fils de Dieu, c'est conditionné par les Caïens, par les Judas, les fils de Dieu. Où était-tu, Job? Où était-tu, Job? Quand j'ai posé les fondements de la terre, avant le temps, n'est-ce pas? Quand les fils de Dieu poussaient les cris de joie, tu étais où? Alléluia. Bien avant la création, là-bas dans l'éternité, moi j'étais en lui. Quand il est en train de poser les fondements de la terre, toi et moi on est en train de dire Amen. Alléluia. Je me sens bien. Et comment c'est qu'il est posé? Il est posé par la parole. Et nous disons Amen la parole. Si quelqu'un n'a pas dit Amen là-bas, il dira Amen ici. Et s'il ne dit pas Amen ici, c'est la preuve qu'il n'était jamais là-bas. C'est un gars du temps. Quand on parle de nos choses, il ne se retrouve pas. Et pour se retrouver, il faut d'abord être là-bas. Ah, j'aime Dieu. Avant que les deux enfants naissent, Esaü et Jacob, il a dit Alléluia. Pour que, Alléluia, son pouvoir de prédestination de sa présence subsista, il dit j'ai Esaü et j'aime Jacob, mais les deux enfants n'étaient pas encore nés. C'est-à-dire que Dieu a fait son choix avant leur naissance. Ce n'est pas ici que Dieu m'a choisi. Même quand nous disons qui veut accepter Jésus, c'est dans l'ordre des formalités. On n'accepte pas Jésus ici. On l'avait accepté avant que le monde ne soit. Et ici là, c'est la formalité. C'est ce qui était dans la poste. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Le volet à la croix. Quand il était là-bas, notre dit, notre les critiques, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix, et ainsi de suite, fais ceci pour nous, machin. L'autre méchant dit, le prédestiné. Ça ne dépend même pas du baptême d'eau. Là encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, mais toi tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas crainte de Dieu. Nous avons commis. Nous on a fait des choses. Mais lui la parole n'a rien fait. Je me sens bien. Est-ce que vous savez aussi que la sémence de ce garçon n'est rien fait? Amen.
pêche pas. Quand tu étais au famille, ne pêche pas. Jamais. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume, oh le royaume des cieux, je le sens bien. Quand tu viendras dans ton royaume, Jésus dit, moi je ne conjugue pas le futur. Moi je suis le grand Dieu. Je suis toujours conjugué au temps présent, pas au futur. Il a dit, c'est lui-même. Demain, mais c'est lui-même qui sera avec moi dans le paradis. Jamais notre Dieu, parce qu'il est toujours au temps présent. Maintenant que je parle là, si tu es malade là, reçois ta guérison. Au temps présent. Si tu as un problème là, maintenant même, sois délivré. Seigneur bénisse. Oh, je peux lui prêcher. Je ne peux le faire. Je ne peux le faire. C'est ça notre réveil. Je le donne. Je peux lui prêcher. C'est ça notre réveil. Vous êtes des dieux. N'ignorez jamais ça. C'est même là votre force. Alléluia. Alléluia. Le fils du roi de la tribu à l'étranger, toujours en train de se comporter comme un fils. Mais il n'était pas, il mangeait dans le même endroit que les autres. Mais il est qu'à l'étranger, il n'avait jamais perdu son identité. Que le Seigneur bénisse. Venez le mercredi. Je te laisse t'asseoir. Tu vois le temps manger. Mais ne me goûtez. Mercredi. Il nous dit à celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Que Dieu vous porte. Vous avez tous avec nous. Alléluia.